face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique. Merci de nous rejoindre, vous êtes bien dans votre émission Grand Angle et c'est la deuxième partie de l'émission, la partie débat. Nous avons déjà notre invité, il est le président de l'Union pour la défense des consommateurs, fallait corriger ça. Bani Sidibé, bonsoir. Et bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est avec plaisir. La défense des consommateurs, beaucoup pensent que vous êtes là mais vous n'êtes pas là. Bon, vous savez, c'est normal que les gens pensent ainsi. Vous savez que nous venons de loin. Lorsque vous prenez un peu l'histoire économique de notre pays, vous savez qu'il y a eu le discours-programme du président Lansana Conté en 1985, qui a prôné le libéralisme. Mais malheureusement, la question des consommateurs n'a pas suivi. Parce qu'il y a une démocratie sur le marché. Parce que la régulation doit se faire entre le consommateur et les opérateurs économiques, l'État. Mais il a fallu notre arrivée en 2010, aujourd'hui, pour qu'on parle le mot consommateur d'abord. Parce que c'était un mot qui était réservé, souvent c'est la police qui utilisait. On dit les consommateurs de drogue. Mais aujourd'hui, avec votre effort, dans tous les pays, dans tous les segments de l'État, on parle de consommateurs. Dès qu'il y a un problème maintenant, même les questions que vous parlez là, il y a les usagers, il y a tout le monde maintenant qu'on dit consommateur. Donc c'est pour vous dire que nous sommes conscients que le défi est là. Nous sommes conscients que les consommateurs rencontrent assez de difficultés dans notre pays. Et cela est dû à beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a l'inertie même. Notre pays est l'un des rares pays aujourd'hui où même quand vous prenez dans les universités le code de la consommation, le droit de la consommation qui est un droit qui doit être enseigné. Parce que les questions de consommateurs doivent être, c'est une question très centrale. Ça dépend même de l'évolution de votre pays. Personne ne peut vous dire aujourd'hui dans le monde du libéralisme économique, oubliez le consommateur. Même quand vous allez dans une boutique, on va dire que le consommateur est roi. Mais il est roi en quoi? C'est lorsqu'il connaît ses droits et ses devoirs et lorsqu'il y a une protection, lorsque la loi le protège. Et je m'avais vous dire que tellement que notre pays s'est doté du cadre juridique. En 1994, le feu général Lansana Conté perd son âme. Après son discours-programme, il y a eu une loi, mais une loi qui est devenue caduque aujourd'hui. Vous allez voir que même les questions des prix, il a fallu notre arrivée dans notre pays. Si les gens pensaient que tu peux te lever le matin bonnet, fixer ton prix comme bon te semble. Ça continue jusqu'à oui, mais présent. attention, vous savez... mais vous savez que la fixation des prix, même il y a certains cas du ministère du Commerce qui ne maîtrisent pas. Il y a ce qu'on appelle en économie le principe de la liberté des prix. C'est quoi la liberté des prix? Mais pas le libertinage des prix. Non, attention, la liberté des prix, c'est quoi? Vous êtes libre de fixer votre prix, mais vous avez des obligations. L'obligation, c'est d'informer le consommateur sur le prix unitaire et de se rassurer que ce prix-là doit être uniforme sur toute l'étendue du territoire national. C'est ça qui fait que dans les autres pays, quand vous payez un objet à 100 francs, c'est partout. Ça, c'est d'abord une obligation. Et la non-publicité de ces prix est réprimée par la loi. On peut t'emprisonner à cause de ça. Comment afficher les prix, vous voulez dire? Non, voilà, l'affichage, ça veut dire quoi? Mais ça incombe à l'importateur, à l'industriel. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand vous prenez le prix, il y a 4 éléments essentiels dans le prix. Vous savez qu'il y a un prix de base qui tient compte des coûts fixes, des coûts variables. Il y a la masse de commerce, il y a la masse de distribution et il y a les impôts et taxes. C'est pourquoi dans tous les pays au monde, on exige que le consommateur soit informé sur le prix unitaire TTC. Parce que même quand l'État subventionne, le consommateur saura que l'État a fait un effort pour moi. Parce que ça ne doit pas figurer dans la structure du prix. Donc ça qui fait que chez nous aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens font l'analyse des prix? Vous savez, quand vous prenez la masse de distribution, aujourd'hui dans notre pays, la masse de distribution va créer quoi? Il y aura la production, il y a des entreprises de distribution et de commercialisation. Vous allez voir un simple importateur aujourd'hui, il est tout. Il n'y a aucun circuit. C'est-à-dire que normalement, lui doit importer, quelqu'un doit s'occuper de la distribution, quelqu'un doit s'occuper de la commercialisation. Donc chacun va répartir les marges. Donc tout ça, c'est des réformes en principe. Et il y a des lois qui existent. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a la loi. Il y a des gros importateurs qui sont jusqu'au niveau détaillant, vous voulez dire? C'est-à-dire quand l'importateur fixe le prix, qu'est-ce qu'il fait? C'est les marges, même le détaillant saura, il va vendre en fonction des marges. C'est-à-dire qu'on va dire que si tu vends tel produit, voilà la marge. C'est comme quand vous prenez un peu l'exemple sur les cas de recharge ici. Lorsque vous payez à 10 000 francs ici, partout c'est 10 000 francs. Ça veut dire qu'il y a une marge qui est là. Que toi, consommateur, il faut éclater les prix pour savoir. Mais chez nous, quelqu'un peut aller... Le carburant. Le carburant. Donc tout ça aujourd'hui, nous sommes en train de faire quoi? C'est pourquoi nous avons, même quand vous avez assisté à la diminution des prix du riz, je suis passé ici, on a fait assez de débats pour qu'on aboutisse à cela. Et nous sommes en train de nous battre
Parce qu'il y a aujourd'hui, la conjoncture internationale nous pousse aujourd'hui avec les efforts de l'État pour ramener le prix à un niveau très bas. Le Sénégal vient même, il n'y a même pas 2 semaines de diminuer le prix. Oui, la question que j'ai, c'est que... C'est les gros consommateurs. Quand on parle du riz, vous avez vu ça. Non, c'est que mon inquiétude, c'est que les consommateurs ne sont pas en sécurité. Il y a d'abord des produits qu'on est en train de vendre sur le marché. Ce sont des produits périmés. Il y a des produits également dont des fois on retire sur le marché et finalement surtout les jus énergétiques qu'on a vu vu un peu partout. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Des fois on voit l'office de contrôle de qualité sur le terrain, mais vous êtes aux abonnés. Bon, je pense que peut-être, vous savez, il y a beaucoup de paramètres au niveau de là, parce qu'il faut responsabiliser les gens. À ce niveau, d'abord, le consommateur même est responsable quelque part. Comment? Ah oui. Vous savez, il y a un problème ici. Le consommateur doit pouvoir vérifier les dates de fabrication et de péremption. Ouais. Ça, c'est un premier aspect. Attends, je viens. Quand c'est périmé, tu n'es pas obligé de payer ce qui est périmé. Tu connais lire Alpha. Vous savez, ce qu'on dit, attention, quand ce qu'on dit est extrêmement important. Toi, tu ne peux pas, mais il y a des produits dégradés. Vous allez voir que même la couleur ou les trucs là sont dégradés. Ça, c'est notre aspect. Il y a une mauvaise conservation parfois. Non, en fait, le consommateur voit ça directement. Lorsqu'un produit, l'image ou c'est dégradé, est-ce que tu dois acheter? Mais on peut changer la couverture. Vous savez, quand vous allez comprendre, c'est-à-dire quand vous allez comprendre, vous savez, ici, il y a la responsabilité du consommateur, il y a la responsabilité des corps de contrôle. Je vais parler de l'Office national de contrôle de qualité et même au niveau décisionnel. Aujourd'hui, les corps de contrôle sont dispersés chez nous. Quand vous prenez même le poisson, vous allez voir que ce n'est pas l'Office qui contrôle ça. Il y a autre service qui relève du ministère de la Pêche. Quand vous partez au niveau de l'élevage, tout ce qui est d'origine animale relève du ministère de l'élevage. Ça devait être une seule structure. Voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Les corps de contrôle sont dispersés. Et donc, nous pensons que dans tous les pays au monde, chaque consommateur doit être un policier. Si vous, par exemple, vous êtes averti, vous voyez un produit défectueux, vous devez dénoncer. Et quand vous dénoncez, vous protégez la vie des millions de consommateurs. Oui, mais attention, je vais vous dire quelque chose, madame. Dans le passé ici, quand j'étais le produit périmé, les gens venaient prendre ça comme boss ici. Mais il a fallu des séries de sensibilisation et de communication aujourd'hui. Même quand vous voyez quelqu'un dans le marché, vous dites, ah, produit périmé, il a peur. Parce qu'il sait maintenant, il y a une répression. Hier, tel n'était pas le cas. Il va te dire, est-ce que c'est moi qui fabrique? Aujourd'hui, notre pays est en train de faire des grandes mutations. C'est pourquoi tous les consommateurs doivent jouer leur rôle. Dire que nous sommes analphabètes, c'est un mot. Parce que vous aurez celui qui nous... Parce que quand vous prenez l'emballage du produit... C'est pas toujours évident quand même. Attention. Vous savez, quand vous prenez l'emballage, vous allez voir que souvent, il y a 3 langues. On prend l'histoire en français, en arabe, en anglais. Vous ne verrez aucun produit parce qu'on tient compte. Parce qu'il y a un premier droit du consommateur qui est le droit à l'information. Mais même si on écrit dans votre langue maternelle, si tu ne peux pas lire, tu ne peux pas lire. Ça, ce n'est plus ta langue maternelle. Non, attends, le problème qui est là aujourd'hui... Ça, c'est le premier. Excusez-moi, aujourd'hui, il y a même certains qui disent qu'on arrive même à changer les dates de péremption. Ça veut dire quoi? Vous allez voir, par exemple, une boîte qui coûte 5 000 francs. Au mois de décembre, on arrive à vendre la même boîte à 2 000 francs ou bien à 3 000 francs. Oui. À ce niveau, vous savez, mais attention, vous avez un problème en économie que les gens ne comprennent pas en Guinée. La baisse des prix n'est pas synonyme liée à la qualité. Tous ceux qui vont dans les grands pays, il y a les soldes. Oui, absolument. Non. Quand le produit, normalement, quand le délai d'écoulement du produit s'approche, en principe, s'il y a un bon mécanisme de suivi, le gars essaye de diminuer pour ne pas perdre. Cela ne veut pas dire clairement que le produit est périmé. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Pourquoi nous disons que nous sommes responsables en tant que consommateurs? Qui modifie les dates là? C'est un consommateur. Non, il est vendeur, mais il est consommateur. S'il vend le jus, il va aller payer le pain. Vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même lot. Non, attends, je viens. Attention, quand je dis le consommateur, au fait, comprenez dans quel sens je vais parler. Toi, aujourd'hui, le gars qui sent les dates là, il peut aller vendre, n'est-ce pas? Est-ce que ce produit-là ne va pas aller, quand il envoie à l'école, son enfant ne peut pas acheter? Sa femme ne peut pas accepter? C'est pas exclu. C'est pas exclu. Donc, nous disons que quand tous les consommateurs sont conscients de la conséquence, je pense que même les falsifications des dates là, vont s'impliquer. D'accord. Après, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes aujourd'hui dans un problème où l'Office national de contrôle de qualité ne fonctionne pas. Vous savez? Vous pensez, hein? Ah oui. Alors là, c'est un problème. Attention, je vous dis. Non, il faut qu'on ait le courage de le dire. Vous savez, il y a deux institutions. Il ne fonctionne pas, c'est un peu fort. Oui, non, quand je dis, j'assume mes propos. Je sais de quoi je dis. D'accord. Vous savez, chacun de nous a été dans d'autres pays. Vous allez voir ça dans certains pays même, vous allez voir sur certains produits, c'est écrit AOC, appellation d'origine certifiée.
Quand vous allez en France, ça veut dire que le consommateur en amont est averti. Est-ce que vous voyez ici tous les produits que l'office contrôle, vous avez un signe? Jamais. Pour attester que On ne sait pas c'est des qu'est-ce qui produits est contrôlé, certifiés. qu'est-ce qui n'est pas contrôlé. Hein? Chaque pays doit s'occuper de cela. C'est comme l'Institut national de normalisation. Normalement, ils ont mis en place ici ISN. C'est-à-dire, normalement, il s'est décidé que tout produit qui bénéficie du contrôle, on doit étiqueter. Ouais. C'est-à-dire, le consommateur saura directement à tel produit-là bénéficier. Et secondo, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, ça n'existe pas. Mais allez-y dans le marché. Pas du tout. Tout le monde est en contact avec les On est frontières. en danger. Non. On ne sait pas quel produit est contrôlé. Voilà. Quel produit n'est pas contrôlé. Donc, c'est pour vous dire que nous, c'est pourquoi nous avons même écrit, nous demandons à ce qu'on passe à des réformes. Parce que même tout le monde parle des normes ici. Normalement, dans tous les pays, chaque produit, on devait mettre en place des normes nationales. Quand vous devez fabriquer le pain, on vous dit voici la norme. Voilà les agrégats qui. Ton Voilà pain les ne doit ingrédients. pas être plus lourd que le voilà, mien. voilà. Il y a la question du poids, il y a même les questions des ingrédients qui doivent rentrer. ouais. Souvent, vous allez voir des pains, il y a trop de sel. Ouais. Ça, c'est un exemple. Assez même. Assez. Ouais. Donc, tout ça parce que normalement, vous devez travailler en fonction des normes. Quand vous venez même aujourd'hui, tout secteur. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça. Mais les boulangers, là, ça. Non, attention, mais qui doit le faire? Non, en fait, on a professionnaliser, il non, faut en fait, faire dans la- c'est le travail, non. En fait, c'est le travail dépend du de quel ministère. point tu vois, hein. Ça veut dire qu'il y a assez C'est à que, faire. c'est quand je dis ça ne fonctionne mais pas. assez à faire, Non, hein. sinon la loi aujourd'hui, Il y a même la budget Guinée de est en nous, train de quoi. se doter des lois. La Guinée est en train de se doter. Mais aujourd'hui, parce que quand vous prenez une loi, il faut toujours avoir, soit il y a des décrets pour fixer les modalités d'application et les arrêter. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que nous-mêmes, on est en train de réclamer dans ce sens-là. Dans les jours à venir, on a sélectionné certains produits dont on est en train de se battre d'abord pour qu'on publie les normes. Vous savez, par exemple, quand quelqu'un dit qu'un produit américain n'est pas forcément bon en Guinée, pourquoi? Parce que les climats ne sont pas les mêmes. Vous allez voir ici que certains disent, je consomme produits américains. Est-ce que vous imaginez la conséquence? Mais justement, c'est comme si vous avez lu dans ma tête. Oui. Moi, mon souci, Parce c'est que- que... Non, honnêtement, par là, mon souci, Alpha, mon souci Et se aujourd'hui, situe à ce plein de ces niveau. produits. Oui, mais les gens se Exactement. flattent. Tu verras par exemple Alors que c'est des pas le même produits climat. Oui. qui sont déjà périmés. Oui, c'est- Je prends l'exemple du Canada parce que c'est ce qui me vient en tête. Oui. Un commerçant, un Guinéen de surcroît se lève, il va prendre ses produits périmés qu'on ne consomme plus dans un pays, on envoie ce produit en Guinée. Toi, Alpha, qui se dit oui, tu es millionnaire, tu as beaucoup d'argent, ce produit vient du Canada, je suis sûr que ce produit n'est pas périmé, c'est ce produit que tu consommes. Il faut lire alors que- l'emballage et tu verras si c'est périmé ou au-delà pas. de tout, ça peut être modifié, falsifié, Ali m'a dit. Je me dis qu'à ce niveau, c'est un gros problème. Les consommateurs Même s'il y en guinéens... a qui envoient, c'est pas périmé. Hein. Faut pas Beaucoup, mettre non, beaucoup envoient, c'est pas périmé. Ouais, d'accord. Avant, la garantie, c'était quoi? Oui, ce produit vient de l'extérieur. On a la garantie, on a la certitude que c'est un bon produit. Mais la tendance a changé. Il suffit de... Non, mais on est en danger D'accord, permanent. une autre question. Oui, moi, ma question, vous êtes venu en 2010, mais je crois 2 ou 3 ans avant, il y a une société téléphonique qui s'est installée présentement. Là, on va changer. De l'alimentation, on va vous voulez nous envoyer vers... D'accord. D'accord, c'est la consommation c'est la grand C. consommation. Ok. Je crois qu'il doit défendre quand même les consommateurs. Aujourd'hui, la qualité, par exemple, de la connexion, elle est catastrophique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce sens. Non, mais vous ne pouvez pas dire qu'elle est catastrophique. Non, 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 mais je ne laisse pas passer ça. Parce que quand vous allez dans la sous-région, et même dans d'autres pays, moi j'ai été rarement épaté par une autre connexion que celle que j'ai en Guinée. Hein. Ah, Voilà, pourquoi vous on a aimez une bonne comparer? connexion en Guinée. Je ne sais pas, Alpha, Attention, vous êtes sur quelle attention. planète Moi, présentement, je ne quelle sais qualité- pas, vous Non, utilisez non, quel téléphone. Quelle qualité de La connexion que nous avons est de qualité. Quelle connexion? Alpha, Vous ne pouvez pas quelle placer qualité ça. de Quelle connexion connexion? vous avez Allez-y, posez votre présentement? question. Quelle qualité de connexion vous avez Posez votre présentement? question. Il y a Ça fait une combien- connexion non, satellitaire. Ça fait combien d'années, combien de mois la société Orange nous Ah, il a malmène dit ici? le mot. Non, j'ai dit le mot. Il fallait que je dise le Alpha, mot. ça, c'est la Mais faute une mauvaise d'Alpha. publicité. Ça fait combien d'années, combien de mois cette société nous malmène Elle ne vous empêche ici? pas d'envoyer Non. notre entreprise qui Oui, pourrait parce proposer que- autre chose. Parce que je ne sais pas, M. Diallo. Sidibé. Sidibé. Eh, il est là, Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce sens-là pour défendre quand même les consommateurs au niveau des sociétés téléphoniques? Parce qu'après, Merci c'est- d'abord, je demande à mon frère ce qu'il dit est extrêmement grave. Aujourd'hui, notre connexion, la qualité par rapport aux exigences ne respecte pas. Elle est mauvaise. Au-delà de ça, je viens. Oui, allez-y. En termes de coût, nous sommes l'un des pays où le coût des téléphonie est très élevé. Peut-être, mais la qualité... Non, attention, non, je viens. Non, mais la qualité, Non, vous pouvez je pas- viens. C'est ton avis, Attention, c'est je ton viens. avis. Peut-être que toi, tu as une bonne Vous savez, qualité. Moi, j'ai vous pas savez, du mal à lire une oui. vidéo, à télécharger un Oui, fichier, vous savez, à passer un appel WhatsApp, Vous vous savez, Messenger. non, Voilà. attention, vous savez, Allez-y. quand vous prenez les indicateurs de performance, vous parlez tout à l'heure, prenez notre connexion, ce qu'on a appelé le débit, la vitesse. Quelle est la vitesse? Elle est lente. Aujourd'hui, et quand vous prenez même le taux de réussite des téléchargements, elle est faible. Ça, c'est des indicateurs qui sont vérifiables.
Donc quand vous prenez aujourd'hui, vous faites... Quel est le taux que nous avons en Guinée par rapport au taux sénégalais, par exemple? Non, vous savez, quand vous dites taux sénégalais... C'est un exemple juste qui vient dans ma tête. Il vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est dans ma tête. Sinon, je pourrais dire le Libéria. Ce que nous disons, c'est tellement sérieux. C'est pourquoi je demande des précisions. Non, c'est tellement sérieux parce qu'il faut qu'on essaie d'éviter les erreurs. Même l'autre fois, Madame la ministre a fait les mêmes erreurs. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez même notre facturation, normalement notre pays aujourd'hui, quand tu prends l'Internet, parce que l'Internet est facturé soit en mégaoctets ou en mégabytes. C'est-à-dire il y a octets, il y a bytes ou il y a gigas, n'est-ce pas? Et dans tous les pays, tu as été dans d'autres pays, comme tu le dis, mais vous allez voir, dans la facturation, on t'informe la vitesse. Si vous êtes, quand vous partez prochainement, vous allez voir, c'est écrit MO/S. Ça veut dire que vous êtes facturé par seconde. Et prenez vos plans de tarification, vous ne verrez nulle part. D'abord, c'est une défense. Donc, toi, en consommateur, est-ce que tu sais, est-ce que tu es facturé, c'est-à-dire la rapidité, ça par minute On est au ou bien par C'est la même chose que les appels. Hein. Donc au-delà de ça, ça déjà, c'est un problème. Prenez le coût. Personne ne peut vous dire aujourd'hui avec exactitude en Guinée combien coûte un mégaoctet, combien coûte un gigaoctet. Et vous savez, les gens font un calcul banal. Ils disent telle monnaie. Mais lorsque vous prenez aujourd'hui, vous comparez le pouvoir d'achat, les gens n'ont pas les mêmes revenus. Quand tu prends ton salaire ici, tu compares au salaire d'un Sénégalais, compte tenu de la monnaie, ce n'est pas le même. Donc le coût, il y a une question de parité de la monnaie qu'on tient compte pour comparer les deux coûts. Donc c'est pour vous dire, pour moi, c'est extrêmement élevé, compte tenu du pouvoir d'achat et du revenu par d'achat par Guinée. Ça d'abord, c'est un problème. Et aussi, allez-y, tout prendre ici, là, aujourd'hui. Même quand vous allez en Sierra Leone, Orange qui est en Guinée ici. Mais aujourd'hui, on peut te proposer des forfaits. Lorsque vous payez un montant pour la semaine, c'est la semaine. Ce n'est pas le volume. Notre pays aujourd'hui, on va vous dire que vous payez pas semaine, mais ça ne fait pas une semaine. Non, ça fait pas 10 heures. On va vous dire que tu as téléchargé des vidéos. Donc tout ça, c'est un problème. Non, mais même ça avec les connexions illimitées, là, mais c'est la catastrophe. C'est pour vous dire aujourd'hui, c'est la catastrophe. Nous sommes confrontés à un sérieux problème. Et c'est pourquoi nous demandons à ce que les organes de régulation essaient de travailler. Quiconque vous dise aujourd'hui que nous sommes vraiment... Regardez, il y a l'atterrissage de la fibre optique ici. N'est-ce pas? On dit que ça allait révolutionner. Aujourd'hui, quand vous comparez, et même aujourd'hui, nous tombons dans une situation de monopole. Devant nous tous ici. Comment ça? Expliquez-nous. Quand vous dites aujourd'hui, quel est l'opérateur dominant dans notre pays? Orange. Mais c'est pas la faute à Orange si c'est... Non, il a posé une question qu'on a répondu. C'est lui qui a posé même la question. On n'a pas dit c'est la faute à Orange. Regardez aujourd'hui, c'est la faute aux autorités publiques. D'accord. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de protéger le consommateur, c'est de créer la concurrence loyale. Notre pays est l'un des rares pays où on vous dit qu'une société de téléphone peut tomber en faillite. Ça n'est jamais vu. Aujourd'hui, si vous voyez... Parce que c'est un secteur rentable. Non, vous savez, vous connaissez l'interphone? Oui. Quand vous installez l'interphone dans vos bureaux, n'est-ce pas? À part des équipements, est-ce qu'il y a un coût, vous payez il y a une facture à la fin du mois? Jamais. C'est pour vous dire que quand les mêmes opérateurs s'appellent Orange, c'est que le système d'interphone travaille. C'est pour cela que quand vous prenez la loi 018, ce qui est exigeant, c'est les interconnexions. C'est-à-dire que lorsque Orange paye, appelle tout sur MTN, ça coûte plus cher. Entre Orange et Orange. Parce qu'il y a un système d'interphone. Donc c'est pourquoi normalement tous ces coûts-là doivent baisser. Et vous proposez quoi? Non, mais si vous voyez propositions pour l'Internet, voilà. Ça, si vous allez ça, le débat va être bon. Je voulais que vous ne dites pas que la Guinée, par rapport aux autres pays... Non, mais on ne peut pas aussi placer dans... Non, mais quand même ça... Non, ton avis... Non, en fait... Il a une meilleure connexion, c'est possible. C'est quelle connexion? Mais quand vous dites... Si vous savez d'où nous venons, on ne peut pas dire quand même que la connexion est mauvaise ou qu'elle est catastrophique. Non, moi j'ai juste dit ce que je pensais. C'est une façon... Allez-y. C'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, nous ne sommes pas restés tranquilles. Hein. Même en 2000, il y a un aspect très important que je voulais préciser ici et que je demande à tout le monde de se battre pour ça. C'est la question de couverture du territoire national. Vous savez que la couverture du territoire en téléphone est une obligation. Pour la société? Pour la société. Oui, ok. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des villas non rentables. Nous, on a dit, qu'est-ce que nous on a dit? Même tout récemment, là, j'ai déposé auprès de l'ARPT où j'ai eu plus de réclamations de plus de 50 districts. Parce que la loi dit que si vous dépassez 1000 et quelques, vous devez avoir le réseau. Mais plusieurs districts aujourd'hui n'ont pas de réseau. Et dans l'article 4 des conventions des cahiers de charges, l'opérateur a l'obligation de couvrir le territoire. Même les axes routiers, la mer, tout. Et quand vous prenez l'étape de couverture, vous allez voir que la première étape, c'est quoi? C'est les chefs de toutes les préfectures qui ont une durée d'1 année.
La deuxième étape, c'est le chef-lieu de toutes les sous-préfectures qui a une durée de 2 ans. Vous savez qu'en 3 ans, il doit être dans le chef-lieu de toutes les sous-préfectures. Après, il y a ce qu'on a appelé les gros villages, les agglomérations. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Nous, régulièrement, nous recevons des plaintes. Consommateurs. Des consommateurs. Même tout récemment, là, quand je prends Sigiri, il y avait une sous-préfecture de Sigiri. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès 18h, je vais parler des Frawalia. Dès 18h jusqu'au matin, il n'y avait plus de réseau. Parce que les pylônes qui sont là, souvent, il y a un problème de carburant. Parce que quand mes démembrements de Sigiri m'ont envoyé l'information, j'ai saisi la répété, ça a été corrigé. Aujourd'hui, il y a plus d'une 50aine de districts. Même quand vous partez dans la préfecture de Farana, les sous-préfectures de Koubikoro, où il y a un grand district qu'on a appelé Francolia. C'est-à-dire qu'il y a la frontière. Aujourd'hui, c'est les réseaux perdus. Allez-y aussi à Sigiri, à Grikoya. Donc, on est en train de m'envoyer la liste des centaines de sous-préfectures. Il n'y a pas une autorité aujourd'hui. Même vous, quand vous êtes comme ça, vous allez dans votre village, la première réclamation, c'est quoi? Aidez-nous à avoir le réseau. Alors que c'est un droit. C'est une obligation. Des cahiers de charges. Donc c'est quand même une faiblesse au niveau de il y a une faiblesse. De l'instance de régulation. L'État a beaucoup de choses à gérer. Il n'y a pas d'opérateur téléphonique. Et le seul qui est là ne peut. Je me dis qu'il ne peut pas couvrir toute la Guinée pour le moment. S'il y avait d'autres opérateurs, moi je pensais que ça allait le million. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez l'état de couverture, on est en train d'avancer par rapport. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de monopole. Vous allez voir beaucoup de sous-préfectures aujourd'hui, il y a un seul opérateur. Oui. Donc c'est extrêmement grave. Dans les préfectures? Oui. Même dans les préfectures? Non, vous savez, il faut être modeste. Parce que quand certains opérateurs ont fait... Oui, mais dès que vous êtes à Kindia, vous n'avez qu'un seul réseau qui est fiable. Donc ça veut dire que... Et quand il y a une situation de monopole, l'opérateur va infliger ses propres règles. Parce que l'État, pour protéger le consommateur, c'est écrit dans toutes les théories. L'État, c'est de créer la concurrence loyale. C'est à travers une concurrence loyale que le consommateur va bénéficier. Même la France qu'on parle là, quand France Télécom, Orange fatiguait les gens, il a fallu l'arrivée des Free, qui est venu révolutionner les prix. C'est-à-dire qu'au lieu que lui, il est venu, il a fait à 19 € par mois. Alors, M. Bani, on va se comprendre. Vous êtes guinéen, vous êtes dans un combat. Selon vous, pourquoi il n'y a pas de concurrent chez nous en Guinée? On n'a que Orange sur le terrain. Oui, au fait, ici... Mais vous oubliez qu'on a eu 4 par le passé. Vous savez, à ce niveau-là, c'est dû à la défaillance... C'est dû à la défaillance des organes de l'État, les organes de régulation. Il y a l'ARPT. Et au-delà de l'ARPT aussi, il y a le ministère des Postes et Télécommunications. Normalement, c'est clair, parce que l'État guinéen, avant d'ouvrir le marché à la concurrence en 2005, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est doté d'une loi, ça qu'on appelle la loi 018, qui règle les questions de téléphonie. Il y a aussi les cahiers de charges. C'est-à-dire tous les opérateurs, avant de s'installer, tu lis les cahiers de charges et tu vois les obligations. Est-ce que tu peux respecter? Tu t'engages. Après, il y a les conventions de concession des licences. Mais justement, si ce cahier de charges n'est pas respecté... Je viens tout de suite là. Qu'est-ce que le ministère devait faire? On devait les retirer purement simplement. On les retire la licence, on donne à des gens, à d'autres personnes. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Ce qui est dangereux, on protège certains opérateurs au détriment des consommateurs. Ah ouais? Ah oui. C'est-à-dire? Non. Vous savez, lorsqu'on laisse un opérateur fatiguer les consommateurs. Dicter sa loi. Regarde par exemple, il n'y a même pas 2 semaines. Mais c'est facile. Hein, non, il n'y a même pas 2 semaines. C'est facile Orange, quand même. il y a une perturbation des réseaux ici, que tous les Guinéens ont subi. C'est Orange, n'est-ce pas? Ça a pris au moins 3 à 4 heures. Dans les autres pays, qu'est-ce qui se passe? On essaie parce qu'on doit compenser cela. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme excuse? Excuse, c'est la fibre qui a été coupée à son pognon. Alors que le mot excuse là ne suffit pas. Combien de consommateurs ont été pénalisés? Même un message d'excuse, ils n'ont pas envoyé. Non, ils ont envoyé. Le message là, qu'est-ce que nous, par exemple, on dit que c'est insignifiant. Nous avons demandé à l'ARPT qu'il essaie de rétablir. Ça, ce n'est pas dans les autres pays. On peut vous donner 1 heure de communication gratuite pour compenser. Et ça est dans les cahiers de charges, ça est dans la loi. Parce que même le contrat entre opérateurs et consommateurs, les questions de litige, comment ça doit être arbitré, comment ça doit être réglé est prévu. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous n'êtes pas suffisamment entendu ou qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir, parce que là vous avez les idées, vous voulez bien protéger les consommateurs. Pourquoi ça n'arrive pas, vous n'arrivez pas à pouvoir avoir une certaine pression, en tout cas mettre une certaine pression sur ces opérateurs notamment ou sur cet opérateur particulier? Oui, mais vous savez, quand vous dites que nous déjà, en 2012, tout ce qui est sur l'actualité, quand Orange a augmenté, on annule l'augmentation. Les gens ont vu l'argent dans leur téléphone, ils ont vu les excuses. Vous savez, le droit est lent.
Le droit, c'est une question de procédure. Ce qui est droit pour toi est devoir pour l'autre, ainsi de suite. Nous, aujourd'hui, avec vous, surtout les grands médias, nous sommes en train de faire des grands boulots. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui le fait que vous animez une émission pour dire tout ça? Combien d'intellectuels guinéens nous écoutent aujourd'hui? Combien de personnes qui aiment la Guinée nous écoutent? Vous pensez que notre pays restera comme ça? Si vous permettez, il va falloir que vous sortiez, de votre zone de confort parce que on l'a dit au départ, vous n'êtes pas très actifs. Nous, consommateurs, nous n'attendons que ça. Il y a assez de problèmes par rapport à cela. Et que ce soit avec les denrées alimentaires, que ce soit avec ces opérateurs, le consommateur guinéen souffre assez. Nulle part. Le consommateur guinéen souffre assez. Et nous vous attendons et vous êtes là pour ça. Parce que, je ne sais pas, faites-vous entendre. Si vous permettez, on va bien continuer. J'ai juste une question particulière. Madame, attends, je pense que madame, si vous suivez l'actualité, même la diminution du prix du riz, là, il a Je donne l'actualité, donc je suis. Non, en fait, vous savez, quand vous dites qu'on n'est pas actif, même le parce que me pousse à vous dire, sortez de votre zone pour qu'on puisse mieux vous voir. Parce que quand on voit les actions, on vous voit là. Je ne parle pas d'une personne, mais on va le laisser répondre. Il y a des actions, lorsqu'il y a des choses que vous voyez dans vos portefeuilles, ça ne vient pas comme ça. Vous pouvez les voir. Quand le riz ici était à 300 et quelques mille ici, non? Quand on a créé sur tous les toits, on a fait des réclamations, on a demandé l'audit. Aujourd'hui, le riz est moins de 300 000. Vous voyez ça dans votre téléphone, dans votre marmite là. Moi, je voulais poser une dernière question, si vous me permettez. Je voulais poser une dernière question. Elle est parfois personnelle, mais voilà, comme vous êtes là. Quelqu'un qui a voulu payer un pass Internet de 260 000 avec un opérateur qui s'appelle Orange, au lieu d'avoir ton pass, on t'envoie que tu as payé un pass forfait Choco à 260 000. On sait que le forfait Choco, il ne dépasse pas 3 000. Comment est-ce qu'il peut être rétabli dans ses droits? Merci. Vous savez, la loi guinéenne est claire là-dessus. Il doit faire une réclamation adressée au directeur général de Orange. S'il n'est pas satisfait, l'ARPT a créé un bureau qui s'occupe des contentieux. Il peut venir à l'ARPT. Et s'il n'est pas satisfait, il vient nous voir. C'est ça la procédure. Même s'il commence par nous, il faudra d'abord qu'il lui manifeste. Parce que c'est lui qui est le victime. Parce qu'en matière de défense, il y a deux formes de défense. Il y a la défense individuelle du consommateur et la défense collective. Quelle que soit notre volonté, on ne peut pas aller se substituer au consommateur. Mais le consommateur ne sait même pas qu'il y a ce bureau à l'ARPT. Tu n'as qu'à appeler, toi tu appelles juste le service client, après, voilà. Tu n'as pas sur les tu laisses tomber. La réclamation, service client, c'est pas ça. Si tu n'es pas satisfait, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une demande, tu dis, demande de réclamation. Et vous venez au secrétariat, on vous donne la décharge. Parce qu'il y a un problème. Au niveau de l'opérateur. Au niveau de l'opérateur. Est-ce qu'il y aura de suites? Il y a toujours des suites. Il y a toujours des suites. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Ce sont des dossiers qu'on classe. Non, ça dépend. Vous savez, il y a un problème ici. Voilà. Il faut entendre l'action. Parce qu'un défenseur... Les gens pensent que c'est le bon Guinéen. C'est le bon. Les gens pensent que c'est le bon. Si tu ne déclenches pas... Le débat il est tellement passionnant. Oui, non, mais on est obligé de clore le débat. Dans une localité de Mali, par exemple, quelqu'un qui a eu ce genre de problème, il peut aller faire cette réclamation. Mais attention, normalement, il y a des sociétés, les sociétés doivent être représentées par... Absolument. Et il y a toujours un bureau orange. Pourquoi nous condamnons un peu l'ARPT? Malgré tous les moyens que l'État a mis à la disposition de l'ARPT. Quand même. L'ARPT se limite auprès de vous là. Voilà. Quand un consommateur a un problème à zéro courir à l'AB et ainsi de suite. Mais non, ça déjà. On te prend 100 000, tu prends 500 000 pour venir déposer une demande. Non, ça c'est... Vous savez, attention, l'agence de Orange se trouve là. Oui, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as vraiment pas besoin de bouger. Vous mettez sous couvert. C'est-à-dire quand vous déposez là-bas, c'est écrit sous couvert, vous me dites à monsieur le directeur général de Orange Guinée. Merci monsieur Sidibé. On espère vous avoir encore dans notre En attendant, le consommateur guinéen continue à souffrir en Guinée. Il est passionnant. On a du mal à maîtriser les chroniqueurs. Pour pleurer. Si tout le monde est d'accord du côté de la régie, Al-Khali Mohamed Keita, tous nos cadreurs, je ne sais pas si la rediffusion continue encore à 23h, si elle est de retour avec la reprise. Donc, je peux confirmer que vous pourrez suivre la rediffusion à 23h si tout va bien, mais en attendant avec la complicité de Cissé, voilà, sur nos différentes plateformes, Grand Angle, sur Facebook notamment, vous pouvez bien regarder cette émission. Merci à vous qui nous avez regardé. Demain, on revient avec d'autres actualités, d'autres invités et certainement d'autres focus aussi. Merci à tous.